Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Je crois que je suis plus ou moins de plus en plus régulière avec les updates lecture, du coup je suis pas trop en retard. Vous allez notamment avoir ma dernière lecture de 2017 et mes deux premières lectures de 2018. Je trouve que je rattrape mon retard, ça va. Le tout premier livre que j'aimerais vous présenter, c'est cette grosse briquette La Belle Sauvage de Philippe Pullman. C'est son tout nouveau livre après des années sans rien finalement. Il a décidé de poursuivre en quelque sorte la trilogie qu'il avait écrite avec À la croisée des mondes avec notre petite Lyra. Ici c'est pas vraiment une poursuite. Il a décidé d'écrire une nouvelle trilogie qui va pouvoir se lire complètement indépendamment de la précédente, mais on reprend quand même l'univers, on reprend quand même les personnages, puisqu'ici on va retrouver Lyra qui a 6 mois. Donc non, c'est pas l'héroïne principale je pense de ce roman, quoique. Ici on va retrouver Malcolm. Notre jeune Malcolm travaille pour ses parents dans l'auberge qu'ils tiennent. C'est l'auberge de la Truite qui se trouve non loin d'Oxford, au bord de la Tamise. C'est assez important de le préciser je pense, vous comprendrez en lisant le bouquin. Et il est promis à cet avenir de tavernier. Cependant, c'est un enfant qui rêve beaucoup, qui aime beaucoup travailler et aller à l'école. Il est très intelligent, il lit énormément. Il est notamment lié très fortement aux sœurs qui sont dans le couvent, juste en face, après la Tamise, de l'auberge dans laquelle il travaille et vit. Et c'est comme ça qu'il va découvrir l'existence de la petite Lyra. Je n'ai pas du tout envie de vous en dire plus parce que j'ai trouvé le résumé du bouquin dans la 4ème très spoilant en fait. Il vous annonce quelque chose qui n'arrive qu'à la moitié du bouquin, voire même plus tard, dans la moitié quand même. Et j'ai trouvé ça beaucoup trop spoilant en fait, parce que après vous allez l'attendre, alors qu'il faut pas l'attendre, faut être surpris par ça, je pense. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah forcément j'ai adoré retrouver la plume de cet auteur et surtout l'univers qu'il a créé. C'était vraiment un univers avec tous les démons que les gens ont, cette espèce d'extension animale de leur âme. Je trouve, j'adore absolument ce concept et c'est vraiment ici le retour de cet univers que j'ai tant aimé. Et puis j'ai trouvé que c'était un peu comme un conte finalement. Autant À la croisée des mondes était une véritable aventure, autant celui-ci, notamment dans sa deuxième partie, m'a vraiment beaucoup fait penser à un conte. Comme si c'était une légende que les gens se racontaient d'autres fois et dont Lyra a fait partie. Je trouvais ça vraiment très bien fait, très intelligent. En fait l'auteur va reprendre un petit peu à Narnia, va reprendre à l'Odyssée d'Homère, va reprendre à beaucoup de choses qu'on connaît sur les légendes, les contes et les grands voyages. Et j'ai adoré ça, j'ai complètement adhéré et c'était une véritable réussite. Encore une fois, chaque chose qui va se passer dans ce bouquin est d'une profondeur énorme. Il y a plus d'une lecture à ce livre et c'est déjà ce que j'avais adoré dans La croisée des mondes. C'est typiquement le genre de livre que vous pouvez lire enfant, il y aura de l'aventure, il y aura des rebondissements et ça vous plaira, mais l'œil que vous pourrez porter sur ces aventures adultes est tout autre et je trouve ça absolument fascinant et c'est un livre que je souhaiterais relire plus d'une fois dans ma vie, rien que pour pouvoir redécouvrir des éléments que je n'avais pas forcément vus à la première lecture. En résumé, c'est un véritable coup de cœur que j'ai eu pour ce livre. Déjà la couverture est magnifique. Alors la première fois que je l'avais vu, j'avais pas aimé parce que je trouvais que ça c'était jaune, mais en fait c'est doré, donc c'est d'autant plus joli. Non, vraiment c'est un livre que je ne peux que vous recommander. Oui, il est énorme, mais il se déguste vraiment. Le rythme varie, il n'est pas trop soutenu, il n'est pas trop lent non plus. On va avoir de tout et les pages se tournent toutes seules et moi j'ai vraiment dégusté ma lecture. Je me suis pas dépêchée, j'ai mis quasiment 2 semaines à le lire, mais c'était un tel bonheur de replonger à chaque fois dedans que y a rien à dire. C'est un énorme coup de cœur. Ensuite, le prochain livre que j'aimerais vous présenter, il s'agit de Fil de fer que je n'ai pas en ma possession, écrit par Martine Pouchin et publié chez Flammarion Jeunesse. Vous le savez, je fais mon alternance chez Flammarion Jeunesse et donc du coup j'avais très envie de lire ce livre et ça a été une très bonne surprise. En fait je m'attendais à quelque chose de très jeunesse et c'est ce à quoi il faut s'attendre dans ce livre. C'est pas non plus du young adult, c'est pas très poussé. Mais pour un livre jeunesse justement, il y a beaucoup de réflexions autour de ça, l'héroïne est très réfléchie et je me rends compte que je vous ai pas fait le résumé.
Bon, on retourne en arrière. Donc pour résumer, on va avoir Fil de Fer qui habite, si je ne dis pas de bêtises, dans le centre de la France ou quelque chose comme ça, ou dans l'Est. Bref, elle habite dans un petit village avec ses parents et ses sœurs. Et malheureusement, elle y habite lors de la Seconde Guerre mondiale. Et les bombardements vont commencer. Les bombardements des Allemands atteignent son village et c'est lors d'un de ces bombardements que ses parents vont décider de partir en exil, essayer de retrouver l'une des amies de sa maman qui, lorsqu'elle s'est mariée, s'est déplacée en Bretagne et normalement fait sa vie là-bas. Donc ils vont partir en exil sur les routes de France qui ne sont pas des plus sûres à ce moment-là, notamment à cause des bombardements, des voleurs, de toutes sortes de choses. Et notre petite Fil de Fer va traverser tout ça et tomber un peu amoureuse au milieu. Alors, ce que j'ai trouvé très très bien fait, c'est qu'on a une héroïne qui a des réflexions vraiment excellentes. Moi je l'ai trouvée très intelligente. Après c'est une enfant, hein, je sais plus quel âge elle a, mais elle doit avoir 14 ans grand maximum. Donc du coup, c'est une enfant, elle a des réflexions et des réactions d'enfant parfois. Mais moi je lui en ai pas tenu rigueur et surtout j'ai adoré que elle aime la poésie, elle réfléchisse à ce qu'elle veuille faire plus tard, qu'est-ce qui sera bon pour elle. Vraiment j'ai adoré ça. Et vous avez pas seulement elle mais toute sa famille, tous les gens qu'elle va rencontrer. C'était vraiment très très touchant en fait. C'est ça qui est ressorti de l'ensemble. C'est que j'ai trouvé ce roman très touchant. Il a apporté vraiment beaucoup de réflexions et de choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Et du coup bah ça a été une très bonne surprise. En plus c'est un livre que vraiment j'ai lu en un rien de temps. Je l'ai pas là mais il est hyper fin. Et en fait on a envie de savoir ce qui va suivre tout le temps. On a envie de continuer le chemin avec elle. Et donc du coup c'est vrai que ça se lit hyper vite. Et j'avais un train de 3 heures et en 3 heures j'avais lu quasiment tout. J'avais avancé que de 20 pages, un truc comme ça, et j'ai tout fini dans mon train. Et donc du coup c'est vrai que bah c'était quand même voilà, très très rapidement lu, très touchant. Après il faut le prendre comme un récit pour enfants, je ne vous le cache pas. C'est un récit de guerre quand même, donc il y a quand même des choses assez dures, mais vu d'un point de vue enfant toujours. Donc du coup il ne faut pas s'attendre à un roman d'adulte ou même young adult, pas du tout. Mais à partir du moment où on le prend comme ça, je trouve que on ne peut que l'apprécier, vraiment. Après il se passe pas un milliard de choses mais c'était vraiment très bien. Et puis en plus, petit aparté, pas vraiment aparté, mais petite autre chose, j'ai trouvé que le contexte était hyper bien placé et que c'était super vivant. Vous aviez vraiment l'impression de vous trouver sur la route avec elle, dans sa maison lors des bombardements. Les émotions étaient très vives. Quand il y a un bombardement, on sent cette peur, cette tension, et j'ai trouvé que l'auteur avait vraiment su choisir ses mots pour vraiment exprimer les sentiments qu'il pouvait avoir lus, qui pouvaient être ceux de cette jeune fille et de sa famille pendant la guerre. Donc voilà, c'était une très bonne lecture que je vous recommande vivement. Et ensuite, dernière lecture que je souhaiterais vous présenter, il s'agit de Winter de Marissa Meyer, le dernier tome des Chroniques lunaires, paru chez Pocket Jeunesse. Vous devez le savoir si vous avez vu d'autres de mes vidéos, mais j'avais l'intention de lire toute la saga des Chroniques lunaires en 2017. C'était presque chose faite puisque je l'ai terminée début janvier. J'ai vraiment adoré ma lecture. Alors déjà, petit à petit j'ai construit un amour pour tous les personnages. On découvre Cinder dans le premier ainsi que Kai, on va découvrir Scarlett et Lou dans le second tome. On découvre Thorn dans le second aussi. On va découvrir Cress dans le troisième et ici on va découvrir plus en détail notre petite Winter qui est complètement folle, notamment parce qu'elle retient depuis toute petite son pouvoir de lunaire, qu'elle ne supporte pas, elle ne veut pas vivre avec, elle ne veut pas l'utiliser parce qu'elle n'aime pas manipuler les gens et c'est ce qui la rend folle en fait et qui la rend complètement, vraiment complètement folle, mais du coup ça la rend tellement attachante. Surtout quand on connaît les raisons de pourquoi elle refuse d'utiliser son pouvoir. Vraiment, moi j'étais plus qu'heureuse de retrouver tous nos personnages dans ce tome, de découvrir des destins complètement différents, de les suivre et d'avoir tellement peur pour eux. Vraiment, à chaque page vous vous dites mais là qui est-ce qui va mal finir? C'est vraiment
très très haletant parce que c'est la fin, c'est le combat ultime contre Levana et qu'est-ce qui va arriver, mais ah, je peux même pas d'ailleurs vous le résumer parce que sinon je vous spoilerai complètement les tomes précédents. Je vous recommande et je vous la mettrai en barre d'infos ma chronique sur le tome 1 de Cinder si vous souhaitez avoir un petit résumé. Mais ici vraiment je vous le résumerai pas. Voilà, c'était trop bien. En fait je me rends compte maintenant que je suis en train de vous présenter un update de coup de cœur quasiment. Même si Fil de Fer n'a pas été un coup de cœur absolu, ça a été une super bonne surprise. Du coup, c'est l'update de la joie. Le rythme ici est complètement haletant, on commence à un point, on finit à un autre, mais ce qu'il y a entre les deux vaut de l'or. Il y a plus d'une fois je me suis dit mais ça peut pas s'arrêter là. Il y a plus d'une fois je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle va faire à partir de là. Vraiment vous savez pas à quoi vous attendre parce qu'il fait quasiment 1000 pages et en 1000 pages vraiment Marissa Meyer en a profité. J'ai eu l'impression de lire au moins, vraiment au minimum 3 bouquins en un. D'ailleurs avant de faire cette chronique je me suis dit tiens où est-ce que ça recommence, et en lisant d'où on part je me suis dit ah oui j'étais persuadée que c'était dans Cresse en fait ce truc. Donc vraiment il y a plusieurs histoires en une et c'est juste absolument passionnant. Bon, la fin forcément j'ai adoré, je ne vous en dirai pas plus mais elle est absolument parfaite. Je n'aurais pas fini de meilleure façon. Alors ce que j'ai beaucoup aimé c'est que le côté aussi réécriture de contes ne s'arrête pas à la présentation de chaque personnage, ça continue. Ici on va voir notamment la réécriture de contes de Blanche-Neige, mais on va avoir d'autres réécritures de contes autour de petits clins d'œil que j'ai beaucoup apprécié et vraiment adoré. Franchement cette saga est trop bien pour l'action, pour les personnages, mais aussi pour la réécriture de contes qu'elle fait. J'ai pas lu tant de réécriture de contes que ça, mais je trouve que pour l'instant c'est la meilleure que j'ai jamais lue. Je parle là de toute la saga. À chaque fois l'auteur a vraiment su poser des détails sans qu'ils soient beaucoup trop gros ou beaucoup trop évidents, et j'ai vraiment adoré quoi. Et encore je voudrais vraiment insister sur les personnages. En 4 tomes, on a eu le temps de s'attacher à eux, de les comprendre, d'avoir ses petits préférés, d'avoir ceux qu'on aimerait chouchouter. C'est vraiment une force de ce livre, c'est vraiment une grande force de ce livre. C'est l'attachement que l'auteur a su créer entre nous et les personnages que j'ai trouvé absolument fabuleux. Et même si Winter arrive à la fin, on s'attache quand même à elle énormément. Et finalement, mais l'amitié qui ressort de cette équipe, un peu de bras cassés faut l'avouer, mais l'amitié et les liens qui relient cette équipe, mais j'ai trouvé ça tellement beau qu'à la fin, j'étais juste hyper triste de les quitter. Parce que je me dis oh je verrai plus jamais tel ou tel se disputer, tel ou tel se faire les yeux doux alors que ils peuvent pas être ensemble ou des choses comme ça. Vraiment j'ai trouvé que c'était très beau et voilà, ils vont vraiment me manquer. Franchement c'est à 100 pages de la fin je me suis dit ah ouais mais en fait plus jamais plus jamais. Et voilà, ça fait un petit pincement au cœur je trouve. Quand on a des sagas comme ça, c'est typiquement comme Harry Potter, comme pour À la croisée des mondes. Toutes ces sagas qui ont eu un nombre de tomes assez limité, à la fin on est un peu triste de les quitter. Et moi c'est le cas avec eux, mais je pense que je relirai avec plaisir cette saga qui a vraiment été une de mes sagas phares et chouchou de l'année 2017. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette lecture. J'ai un peu changé le cadre pour des raisons de rangement et de disposition de la chambre dans laquelle je tourne. Mais normalement la prochaine fois je reviendrai au cadre normal parce que ça me perturbe beaucoup de vous parler dans ce sens, je préfère l'autre côté. J'espère que vous, ça ne vous aura pas trop dérangé. En tout cas j'étais ravie de faire cette update lecture parce que c'est que d'excellentes lectures, vraiment de gros coups de cœur que j'ai absolument adoré. Et c'était vraiment un bon moyen de commencer et terminer l'année 2017 et commencer l'année 2018. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres, ça me ferait super plaisir. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. J'ai plein de vidéos que je vous prépare. Il y a des updates lecture, des book hauls, mais aussi bien d'autres choses que je vais vous présenter parce que je ne lis pas que des romans. Ça vous allez bientôt le savoir. Alors je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais pendant les 2 prochaines semaines je ne serai pas chez moi. Donc du coup je sais pas trop si je vais pouvoir vous filmer des vidéos, c'est une question d'organisation.
Donc désolée à l'avance si je ne peux pas vous filmer de vidéo, mais j'essaierai vraiment. Parce qu'en fait j'aime bien vous filmer des vidéos, alors du coup peut-être que le cadre changera. J'aime bien discuter avec vous aussi dans les commentaires, donc n'hésitez pas à en laisser. Sur ce, je vais refermer cette vidéo parce que ça fait un moment que je parle toute seule. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Salut les petits loups!